Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel. Merci d'être avec nous, 6h40, bon réveil. Le sujet est inépuisable, les rythmes scolaires, c'est la vie en vrai, avec une actualité donc qui a rattrapé les professeurs. La Convention citoyenne a donné des propositions, 20 au total, pour repenser l'organisation scolaire. Avec nous, Aurélie Fugueron, professeure des écoles, militante SE UNSA. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a plein de questions à vous poser. Vous avez certainement pris connaissance des propositions issues de cette convention citoyenne. Alors on commence par, on va dire, la plus touchy, pour prendre un anglicisme. 5 matinées au lieu de 4. Vous en pensez quoi? C'est bien de se réveiller 5 fois tôt dans la semaine? Alors moi je vais dire à titre perso, ça ne me changera rien parce que sur Toulouse, on est déjà à 5 matinées par semaine. Donc, on se réveille déjà 5 fois par semaine, tôt le matin. Et vous sentez les enfants plus fatigués ou pas, justement? Vous avez l'expérience. Ça dit quoi, ça? Alors justement, moi, j'ai jamais connu la semaine de 4 jours, donc je peux pas vraiment comparer. Par contre, ce que je trouve intéressant dans le fait d'avoir 5 matinées d'école pour les enfants, c'est que le matin, en effet, ils ont un esprit qui est un peu plus éveillé et on peut plus insister sur les matières fondamentales telles que le français et les mathématiques, parce que ils ont l'esprit qui est un peu plus alerte, alors qu'on sent que l'après-midi, ils sont un peu plus fatigués. Ça fait partie des propositions, cela, c'est-à-dire une réorganisation souvent qualifiée d'à l'allemande, à savoir on travaille intellectuellement un peu plus le matin et on fait plus de sport ou d'activités culturelles l'après-midi. Ça peut fonctionner dans l'état actuel des choses, parce que vous nous dites le matin, ils sont plus concentrés, mais à partir de quelle heure? 8h30, c'est pas trop tôt? 8h30, on va pas se mentir, c'est un petit peu tôt. Parce que moi, dans mon école, on commence à 8h30 et c'est vrai que la mise en route, il y a toujours un gros quart d'heure où on doit mettre les choses en route avant de se lancer dans le travail. Non, moi, dans la réorganisation qui est proposée, ce qui me gêne plus, c'est d'avoir les 5 après-midi où on travaille jusqu'à 15h, en fait. Parce que là, en fait, même en travaillant le mercredi matin, on a le mercredi après-midi comme soupape pour souffler pour les enfants, notamment où ils vont au sport, où ils vont au centre de loisirs, où ils font d'autres choses. Et là, en fait, avoir 5 matinées, mais aussi 5 après-midi jusqu'à 15h, où ils sont à l'école, c'est ça qui me questionne plus, on va dire. Oui, avec le fameux mercredi qui sert souvent aux entraînements sportifs ou aux répétitions musicales, par exemple. Mais ça, c'est un système qui a fait ses preuves dans certains pays, je le disais. Le problème, c'est que, on est bien d'accord, Aurélie Fugueron, il n'est pas question de faire toutes ces activités à l'école, parce que sinon, à quoi servent les conservatoires musicaux, les écoles de théâtre et les clubs de sport? Il y a aussi une réorganisation d'acheminement des élèves, finalement. Exactement. En fait, moi, ce qui me questionne dans cette réorganisation, c'est que certes, aller à l'école de 9h à 15h sur le papier, ça peut sembler chouette pour les enfants parce qu'on se plaint souvent que les journées sont trop chargées. Mais par contre, ça va demander une réorganisation globale, que ce soit pour les parents au niveau du temps de travail ou des collectivités territoriales qui prennent en charge les enfants après l'école. Parce que nous, dans le premier degré, quand on a fini les temps de classe, c'est les mairies qui prennent en charge les enfants. Alors, dans des mairies comme la mairie de Blagnac où je travaille, il y a des moyens, il y a des choses qui sont proposées aux enfants et c'est vrai qu'ils ont une offre culturelle et sportive qui est intéressante. Mais dans les petites communes ou dans les petits villages reculés de la France, on se demande comment ces enfants vont être pris en charge et comment les mairies vont arriver à faire face à cette nouvelle demande. Parce que Aurélie Fugueron, je le rappelle, professeure des écoles, militante SE UNSA, le problème central de tout cela, c'est la disponibilité des parents. C'est bien là qu'est le souci. Et c'est toute une réorganisation de la vie, finalement, qu'il faut mettre en place. Vous aurez des propositions, vous, à faire? On aura sûrement des propositions à faire parce que c'est vrai que là, commencer à 9h, finir à 15h, les parents, ils ne travaillent pas de 9h à 15h. Impossible. Moi, là, moi, déjà, dans mon école, nous, on fait 8h30, 16h15 et le service garderie ouvre à 7h30 le matin. À 7h30 le matin, il y a déjà des enfants qui attendent pour venir à la garderie. Et quand quand la garderie termine à 18h30, il y a aussi des enfants, souvent les mêmes, qui sont encore là. Donc, en fait, certes, si le temps de classe se réduit, mais qu'ils passent quand même toute leur journée à l'école, c'est pas...
Ça nous va pas. Oui, ça ne sert finalement à rien. Bon, il y avait 20 propositions. Il y avait 20 propositions. On vous rappellera, Aurélie Fugueron, parce que c'est très, très, très intéressant d'échanger avec vous. On vous rappellera sur les autres propositions, parce qu'il y a tellement de débats. Merci à vous. Bonne journée. Vous partez à l'école. Vos élèves vous attendent. Il est 6h45. Faisons le rappel des titres de l'actualité.